Et yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode sur cette saison 3 avec l'Olympique Lyonnais sur FM17. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et bon jeudi à tous. Non, mercredi à tous. Oh là là, non ça va pas. Ça va pas, je commence très mal. J'espère que vous allez bien les potes. Déjà je voulais juste vous remercier pour ceux qui suivent Macaric Séoul de tous vos commentaires. Parce que vous êtes vraiment hyper cool. Vous avez tous beaucoup aimé cette carrière avec Séoul sur FIFA 17. Je vous en remercie, vous assurez. Et aussi, je vous remercie de suivre toujours autant, d'être aussi nombreux, plus d'une centaine à chaque fois, à suivre tous les épisodes de cette carrière sur FM. Vous êtes plus d'une centaine, 130 à peu près à chaque fois, voire plus à des moments. Je vous remercie d'être là, de me suivre. Et puis voilà, on avance tous ensemble et c'est vachement cool. Bref, on va donc s'arrêter là pour vous faire le dernier match déjà de cette saison 3. On va donc approcher samedi de la saison 4. Donc voilà, une belle saison, qui aurait pu mal se terminer. On s'est arrêté pour Nantes, où on a gagné 2-0. Mais clairement, là, on a fait une fin de saison qu'on pouvait voir ça vraiment là, juste ici. Voilà. Juste ici, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin. C'était même cata-cata. Alors bon, on va commencer par le début. C'était un match en Coupe de France à l'extérieur contre le SC Bastia. Bastia qui se sont fait expulser 2 joueurs. Malgré ça, on a quand même eu du mal vu qu'on a gagné en fin de match. Dans un match pas très très bon de mon équipe, faut l'avouer. Malgré le fait qu'on ait les actions, ils n'ont rien fait. Hein. Bon, après, ils étaient à 2 joueurs de moins. C'est vu qu'à la 31e minute de jeu, ils ont pris 2 cartons rouges, coup sur coup. Donc en premier, un rouge sur une faute grossière et le deuxième sur une deuxième carton jaune. Et malgré tout ça, ben, on n'a pas réussi à maîtriser le score rapidement. Et c'est qu'à la 82e minute de jeu qu'on a pu enfin mettre le premier but sur un but contre son camp de Julien Benhaïm. Voilà, Benhaïm contre son camp, qui nous permettra de mener 1-0 dans ce match. Alors, vous n'avez rien vu, c'est complètement logique, parce que le temps fort était bien trop rapide. Allez, donc ça part sur un corner, tapé vers pas, Masuaku, la tête de El Ghazi, et ensuite c'est Benhaïm qui empêche Mamana de mettre le ballon au fond des filets, mais du coup c'est lui-même qui le met au fond des filets. Et ensuite une touche pour le 2-0, Walter Gonzalez qui va la repasser à Masuaku, le centre pour Tolisso, Tolisso qui la passe à Fekir, Fekir la belle frappe, le cas se trouve complètement et on mène 2-0. Bon voilà, ils étaient vraiment... Enfin, ils pouvaient rien faire quoi, ils étaient à 9 contre 11. Déjà d'avoir tenu jusque là, c'était déjà un exploit pour eux. Donc clairement, bien joué. Et, alors attendez, parce que je bois un coup. Le professionnalisme en repassera. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé dans l'autre demi-finale? C'est quand même ça qui est important. C'est que le PSG s'est incliné 1-0 à Reims. Et ça nous permet d'affronter donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, d'affronter le Stade de Reims, pardon. Pas le FC Reims, ça n'a rien à voir. Et donc on affronte au Stade de France le Stade de Reims, donc la Coupe de la Ligue qui a été gagnée par le PSG la saison passée. On l'avait gagnée lors de notre première saison, ou la deuxième saison, première saison pardon. On l'avait gagnée lors de la première saison, et là on va peut-être pouvoir la regagner à nouveau. Et ça c'est plutôt bien, parce que Coupe de France quand même, c'est une belle coupe quoi. En France, on peut voir la popularité de la Coupe de France, elle est quand même 5ème dans les coupes, des championnats. Donc voilà, faudrait continuer à ce qu'elle soit populaire, voilà. Ensuite, on a eu donc 4 matchs de Ligue 1 pour finir la saison. Il nous fallait vraiment rien du tout pour être champion. Mais on s'est mis en difficulté comme des cons, hein, réellement. On est vraiment abrutis. Parce que le PSG a fait 5 sur 5, enfin 4 sur 4. Alors que nous, on a été cataclysmique, c'est vraiment le terme. On a été nuls sur les 4 derniers matchs. Déjà, ce match-là, où on est largement dominé dans à peu près tous les compartiments du jeu. Et on arrive à tenir le score 0-0. Donc là, on se dit, bon, 0-0 à Marseille, ça va. C'est pas... Voilà. Bon, le problème est qu'après, on reçoit Paris. On se prend 2-0 contre le PSG. Se prendre 2-0 contre le PSG quand on est l'Olympique Lyonnais, qu'on a des ambitions, ça fait chier. Surtout qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Voilà, ils n'ont pas eu d'occasion. Et ils ont marqué 2 buts sur 3 tirs cadrés. Alors qu'on a fait 25 tirs. Bon, le vol était présent, faut le dire quand même. C'est Calhanoglu qui met le premier but. Et puis ensuite, c'est Lucas Moura. Tout ça en première période, vous allez voir ça. Donc voilà, Guedes pour Calhanoglu. Et c'est le 1-0. Bon, c'est complètement contre le cours du jeu. Là, j'ai décidé de pousser. Et mon groupe était quand même un peu trop bas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il était aussi bas. Et là, la belle ouverture pour Lucas Moura qui va mettre ce 2-0. Vraiment contre le cours du jeu. Mais après, c'est notre faute. On assume. Alors là, vraiment, on commence à suer parce que Paris reprend beaucoup d'avance. Et en plus de ça, on va ensuite à Lorient. Et Lorient qui est 4ème, qui a fini 4ème de championnat. Ben, il continue à nous poser problème vu qu'ils
ils arrivent à accrocher le match nul avec des occasions, avec plus que nous, parce qu'on n'a pas été bon une nouvelle fois, avec 11 tirs, 8 cadrés. On a été là vraiment insuffisant, sans parler des petites blessures que j'ai eues et des retours de blessures de certains de mes joueurs. Donc j'ai dû faire Fekir en ailier gauche, ce qui n'est pas forcément son poste de prédilection. On peut le voir notamment sur ce match-là où il a fait 6,2. Voilà, notamment. Donc aucune action dans ce match non plus. Et bien le dernier match de la saison contre Montpellier, qui aurait pu être catastrophique, parce que si on perdait ce match, on était second. Voilà, bon. En tout cas, on fait un 0-0 une nouvelle fois sur un mauvais match de mon équipe. On a dominé un peu plus déjà, mais c'était vraiment un match pourri, hein, une purge incroyable. Et clairement, on ne fait pas honneur aux supporters dans cette fin de saison. Il faut quand même le souligner. Vous allez voir ça dans les compétitions. On a donc remporté cette Ligue 1. Voilà, on a remporté avec un point d'avance. Mais on a eu chaud, quoi. On a eu chaud. Et surtout qu'on aurait pu se mettre plutôt tranquille, quoi. Bref, j'ai des petites choses à vous montrer pour les futurs transferts. On a recruté 2 joueurs libres et on a 2 joueurs qui vont partir libres. Donc le premier, c'est João Victor, un défenseur central brésilien de 20 ans qui a un potentiel qui pourrait être intéressant. En tout cas, vous savez que j'aime bien recruter des petits joueurs libres qui pourraient être vendus plus cher. Donc voilà, c'est João Victor, donc qui joue je ne sais où, qui pourrait être donc à Aves, apparemment il joue. Voilà, enfin il jouait du coup. Et on a recruté pour 11,5 millions Emre Mor. Et ça, c'est qualitatif. Ça, c'est qualitatif. C'est un joueur que j'aime bien. Vous avez pu le voir dans mes carrières sur FIFA. Je le recrute dans FM. Bon, voilà, niveau potentiel, ça parle de lui-même. Hein. Ça parle de lui-même. Voilà, il va apprendre aux côtés de Vela. Et ça va être le remplaçant de Vela. Alors, oui, il y aura. Alors, bien sûr, là, vous allez me dire. Du coup, il y a trop d'ailiers. Alors, je vais faire un petit dégraissage à la fin de la saison. Je vais vous le dire un petit peu maintenant, comme ça vous allez comprendre. Je compte vendre. Alors là, c'est vraiment, je vais le vendre. Hein. Je vais les vendre. Je vais vendre Didion, déjà, parce que j'ai Lopez et j'ai Rajkovic. Donc Didion, je vais le vendre. Je vais vendre El Ghazi. Normalement, je vends. Oui, je vends El Ghazi, c'est sûr. Je vends El Ghazi. En noir El Ghazi, je le vends. Je vais vendre Axel Witsel. Voilà, je vais vendre Axel Witsel parce que j'ai Tolisso, j'ai Zenzi et voilà. Et c'est déjà beaucoup avec Darder et Marchetti. Donc j'ai trop de joueurs, donc je vais vendre Witsel. Et puis là, il rapporte encore un peu d'argent. Je vais vendre Oliver qui ne joue pas dans mon dispositif. Voilà, il est milieu offensif, je ne joue pas avec des milieux offensifs. Et normalement, déjà, c'est pas mal. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, et il y a Ivanovic qui prend sa retraite à la fin de la saison. Voilà, donc déjà ça fait 3 gros joueurs qui sont vendus, je crois, si j'ai bien compté. Et 3 ou 4, bref, 3 ou 4, bref, c'est 4 joueurs, 4 joueurs. Donc voilà, ça fait déjà des belles ventes et j'ai pas beaucoup de transferts pour acheter un attaquant. Et c'est avec cet argent-là que je compte m'acheter un buteur, qui est l'objectif, il faut que je me le rende dans le crâne, hein, c'est vraiment l'objectif. Mais il n'y en a pas des bons buteurs à vendre sur le marché, donc c'est quand même assez compliqué. Je vais aussi vous montrer bien sûr les compétitions vite fait. Alors voilà, c'est Manchester City, Arsenal en finale de Ligue des Champions. Et en finale de Europa League, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2-1 face à la Juve. Voilà, pour un petit peu les statistiques de ces compétitions-là. Sinon, je peux vous montrer un petit peu la Ligue 2 pour que vous puissiez voir que l'en avant Guingamp est en remontant en Ligue 1 et le stade de Lavallois qui va disputer un barrage contre l'AS Nancy-Lorraine. Ils ont fait match nul au match aller, un partout, donc au stade Lavallois. On va voir ce que donnera le match retour à Nancy. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons un match assez important vu que c'est une finale de coupe contre le Stade de Reims. Stade de Reims qui a donc fini 12e apparemment, je crois. C'est de cette saison ça ou pas? Non, pas du tout. Je sais pas combien ils ont fini. Attendez, je vais voir ça. Ils ont fini 17e. Ah oui, ils étaient vraiment à ras les pâquerettes à égalité avec le barragiste. Allez, on va donc se retrouver avec cette équipe-là. Voilà, je décide d'aligner cette équipe-là. Bon, c'est mes joueurs vraiment sur la saison qui ont été un peu meilleurs. Malheureusement, Cornet blessé. Malheureusement, Mangala blessé. Malheureusement, Mamana blessé. Et malheureusement, Vela blessé. Donc il y a quand même 4 titulaires habituels qui sont blessés. Donc ça, c'est assez handicapant. Malgré tout, on a une belle équipe. Faut pas se le cacher. On a Kolo Zedjak et Vertonghen en défense centrale. Donc c'est quand même pas dégueu. On a toujours Raphaël. Voilà. Bon. Bref les potes, je vais faire un petit point niveau
niveau consigne et on se retrouvera juste après. Allez, on y va les potes, c'est parti, on y va. Et on y va pour ce match de finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Stade de Reims qui va donc jouer en 4-2-3-1 avec Baldé, Barreau, Benaoum, Gasperoni, Concava, Garcia Janvier, Gabia, Conte et Carasso, Debuchy sur le banc, Fares Balouli sur le banc, Kai, Weber, ok. On y va, nous on n'a pas un banc non plus qui est tonitruant. On aura un banc avec Oliver. Bon, après, les milieux, c'est pas le problème. Les milieux, on a toujours des bons milieux. Mais c'est vrai que les attaquants, c'est un petit peu la panade. Là, on a Bakali qui fait son retour de blessure. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué. Sinon, c'est vrai qu'on est un petit peu limité. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. C'est les blessures, ça fait partie du jeu. Hein, de toute façon, et c'est réaliste. Donc, bon, c'est réaliste parce qu'il y en a beaucoup à Lyon, quoi. Encore, ça va, ça s'est calmé un petit peu. À l'époque, Lyon, dans la vraie vie, avait vraiment beaucoup de blessures. Et là, ça va encore. On a des blessures normales, on va dire, maintenant. On a 1 ou 2 joueurs blessés, quoi, maxi. Donc ça va à la limite. Mais là, c'est vrai que sur la FM, on a toujours les mêmes postes de blessés. Voilà. C'est toujours les ailiers offensifs qui sont blessés. Attention à la première action. Rajkovic qui s'est trouvé. Et faute de Sergi Darder, alors que pour moi, il n'y a absolument pas faute. Bon, écoutez, c'est l'arbitre qui décide. Mais là, pour moi, il n'y avait absolument rien. Et il va donc s'élancer le Rémois. Il va s'élancer contre Rajkovic. On va peut-être monter un petit peu la vitesse. Ok, il le trompe complètement. On va monter la vitesse parce que c'est vraiment lent quand même. Allez! Allez, il va faire du coaching là, ça va pas du tout. Déjà, je vais dire qu'il joue libéré parce que bon, première incursion de notre surface, ils arrivent à faire ça, ça me plaît pas trop. On va replacer Fekir en tant que buteur en faux neuf. Et on fait rentrer Bakali. Hop là, parce que la mi-temps pourrie de Walter Gonzalez, ça va pas quoi. Ah, Darder, il va remonter la pente. Il a fait un penalty, c'est pas pour ça que je vais le sortir. Hein. Allez là, ils ont un tir, un cadre et un but, ça va au bout d'un moment. Peut-être se calmer là-dessus quoi. Allez là, ils vont se trouver. Allez, faut y aller, faut presser là. Allez. Allez. Ah, quand même. Allez, Vertonghen propre. Allez, Massokou. Pour Darder avec Fekir en une touche de balle. El Ghazi qui va la repasser sur Darder maintenant avec Marchetti. Marchetti Fekir. Oh là là. C'est quoi ces joueurs? En même temps, on n'est pas sur une bonne dynamique, mais El Ghazi qui arrive et qui contre quand même. Fekir et le but. Et voilà, on n'est pas sur une bonne dynamique. Mais voilà, El Ghazi Fekir, ça fonctionne. Voilà, El Ghazi qui va être vendu au profit de Emery Mort. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. La saison est prise de toute façon. Et voilà, magnifique frappe hein, de Fekir au passage. Vraiment parfaite. Elle est très belle, cette frappe. Allez, on va faire des remplacements tactiques au milieu de terrain. Parce que là, il faut un petit peu de fraîcheur. On va faire rentrer notamment... Allez, on va faire rentrer Tolisso. Tolisso, un mec box to box. Donc surface à surface pour les francophones. Et voilà. Donc en plus il est averti. Donc là c'est le meilleur moment de le faire rentrer, de le rentrer tout simplement. Et on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas on part très certainement sur une prolongation. On part sur une prolongation. Ah, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me sens pas trop chaud de mettre Oliver quand même. Hein. Je pense qu'on va faire rentrer Witsel à la place de Darder. Allez, on prend ce choix-là. Faire rentrer Witsel. C'est un bon joueur, il a une bonne frappe. Ouf, oh là là, c'est limite ça quand même. Hein. C'était un peu autoritaire, il me semble. C'était un petit peu autoritaire. Bon, écoutez. Alors attendez, j'actualise un truc à côté. Il se passe pas grand-chose. Kolo se pète. Oula, désolé. Oui, je regarde le match du PSG à côté, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. PSG qui mène 2-0 à la mi-temps. On verra bien combien. Enfin, vous le savez déjà. Mais du coup, parce qu'il y a le PSG qui est juste à côté de moi. PSG Barcelone. Qui mène pour l'instant 2-0. Belle perf pour l'instant des Parisiens, il faut le dire. Et il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, il n'y a pas d'action dans ce match. Hein. Ce match est pourri. Quand tu as 13 tirs, 5 cadrés, bon. On a le droit de se poser des questions sur la qualité du match. Après, voilà, c'est FM, hein, les potes. On peut pas avoir du beau jeu tout le temps. Et c'est comme ça. Allez, penalty, ouais, la roulette russe. Kankava s'est tiré, s'est arrêté. Parashkovic.
Allez, Fekir, on a vu Fekir le buteur, qui le met 1-0 pour l'OL dans cette séance de tir au but. Fares Balouli, c'est mieux. Bah, d'accord. Ah ok, allez vite, c'est pour le taper, c'est dedans, on a eu un peu de chance là-dessus. Les angles de caméra sont pourris. Hein. Barrow. Ouais, d'accord, la chatte quoi. Oh. Et Barrow qui marque, Bakali est rentré en jeu, qui le met aussi 3-2. Ils ont la pression, il reste un échec et on y est presque. Non, c'est mis Baldé. Là, c'est nous qui avons un peu la pression parce qu'il ne faut pas qu'on rate ces penalties. C'est El Ghazi qui va le taper. El Ghazi, il est dedans. Donc si on l'arrête, on a gagné cette Coupe de France. Allez, il faut être solide. Compter, c'est dedans. Et le dernier tapeur, tireur, qui va donc pouvoir essayer de nous mettre cette coupe, c'est Masuaku, l'homme de la saison. Oh là là, c'est raté. Comme par hasard, c'est raté bien sûr. Et Janvier qui va tirer, c'est à côté, il a craqué. Il a craqué Thierry. Janvier qui se rate complètement et le capitaine. Et le capitaine qui nous donne cette Coupe de France. Voilà, Maxime Gonalon, le cap qui nous permet de brandir une nouvelle coupe à l'OL. C'est bien, franchement, c'est bien. Ça aurait pu être Masuaku, l'homme de la saison. Hein. C'est, je pense, le meilleur joueur de la saison. Voilà, on peut le voir notamment là. Masuaku, meilleure note. Masuaku très très solide depuis 2 saisons, il faut quand même le dire. Et puis voilà, il fait des belles saisons. Pour un mec recruté 5 millions 5,75 millions, c'est vraiment hyper propre ce qu'il m'a produit lors de ces 2 dernières saisons. En tout cas les potes, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, d'avoir fait cette saison 3. Samedi, début de la saison 4 avec le Mercato notamment. On se retrouvera pour, je sais pas, le début du championnat. Et moi je vous fais des gros bisous d'ici là. Lâchez un like si vous avez aimé et si vous êtes content de cette victoire en Coupe de France. Ciao!